met son empreinte dans le football français et maintenant veut mettre son empreinte personnelle dans le football européen. Donc une équipe lyonnaise qui est avertie puisque c'est un match qui va donner son verdict. Donc une animation, une motivation, une concentration totalement différente. Oui, on a vu des visages étonnants hein, dans la préparation. Et une grosse concentration. Oui, beaucoup de concentration, beaucoup d'envie. Et même de l'amitié, hein, un groupe très soudé. Là, ils sont déjà dans leur match. Et c'est le cas de Govou, là qu'on vient de voir à gauche, et de Peggy Luyindula qu'on verra en fin de ligne. Alors que tout à l'heure, ils étaient encore très détendus, hein, les deux attaquants de l'Olympique Lyonnais. Oui, mais il faut toujours savoir bien se concentrer. Pas trop tôt ni trop tard. Et je crois que Lyon, maintenant, sait aborder ces grandes rencontres. Et le public, donc, a répondu présent. On va voir dans quelques secondes à nouveau la composition des deux équipes. Il a dû se poser la question assez longtemps quand même, Jacques Santini, de quel groupe il allait aligner. Ce qu'il savait, c'est que statistiquement, lorsqu'il a aligné Carrière avec Juninho en milieu créatif et devant Sidney Govou et Luyindula, ça a été 3 fois le cas depuis le début de la saison. Lyon a gagné 3 fois en inscrivant 12 buts en 3 matchs. C'est ce qu'il espère ce soir, tout simplement. Je pense que la synthèse qu'a dû faire Jacques Santini, c'est qu'il a dû dire maintenant, nous sommes le dos au mur, il faut gagner ce soir. Donc, quelle a été la meilleure équipe? Et on le voit avec Coupé dans les buts, Chanelet, Dilson, Muller et Brechet derrière, ça ne bouge pas, mais 4 milieux, Genino, Violo, Poé et Carrière, c'est là que va se passer de belles choses. Et puis, les deux feux follets devant, qui sont deux garçons, je dirais, intenables et qui sont capables vraiment d'apporter quelque chose un plus chaque fois qu'ils sont en contact avec le ballon. Regardez la concentration d'Edmilson et sa prière même aux défenseurs brésiliens. Voilà le groupe du Football Club de Barcelone. On va voir dans l'animation tout à l'heure. C'est un petit peu plus sérieux et compact au milieu de terrain que d'habitude. Saviola et Giovanni sont sur le banc. Mais je crois que Michel Platini l'a très bien dit. Barcelone ne peut pas se permettre de ne pas jouer. Donc il va y avoir, bien entendu, de la part de cette équipe, un désir profond de prendre le ballon et de jouer. Et le désir, regardez la main, les deux mains de Philippe Christenval, très heureux de jouer ce match. Hein, on n'a pas parlé de notre Français. Oui. Philippe Christenval, c'est fabuleux de s'imposer au Barça. Il s'impose au Barça, il sera associé. C'est pas d'ailleurs une association qui a l'habitude hein, de jouer ensemble, cette association entre Christenval et Debourg. On va voir ce qu'elle donne ce soir sous la direction de monsieur Graham Paul. Où il y a un grand silence qui s'est fait juste avant le coup d'envoi que vont donner Eric Carrière et Peggy Luyindula. Gros plan sur Rivaldo qui a inscrit ce week-end à Malaga son 100e but en Liga espagnole. On ne sait pas vraiment à quel niveau il se situe actuellement, mais c'est de toute façon un joueur exceptionnel. Le Ballon d'Or de l'année 1999. Tout le monde est prêt. Monsieur Graham Paul va pouvoir lancer cet avant-dernier match de poule crucial, on le rappelle, pour l'Olympique Lyonnais. La victoire, sinon rien pour ces hommes en gris. Et avec le premier ballon de Juninho qui était absent au match aller, il était suspendu avec Philippe Violo. Luyindula, ça ne sortira pas. Juninho va pouvoir continuer son effort côté droit et aller défier et tenter de défier Philippe Coco, le néerlandais, dans le dos. La solution avec Chanley. Et le ballon qui n'est pas sorti, toujours Chanley. Juninho. Voilà, on a un très bon travail hein, sur le côté droit. Et puis il a réussi à centrer. Et Puyol qui doit projeter ce ballon derrière la ligne. Cafouillage tout de suite. Oui, premier corner là. Premier corner. Et on a vu Juninho lever les bras pour haranguer le public de Gerland. Et la présence au premier poteau hein, qui sauve Bonanno de Puyol. Oh, il avait fait un match énorme déjà au match aller Puyol, qui avait été de loin le plus beau défenseur du Football Club de Barcelone. Juninho pour le corner, la tête de Debourg pour éloigner le danger directement sur Philippe Violo. Mais pour l'instant c'est repoussé en 2 temps par la défense catalane et la touche pour le Barça à l'arrivée. Ce qu'on peut dire c'est que cette équipe lyonnaise est rentrée tout de suite dans son match avec une envie de percuter. On l'a vu avec Juninho sur le côté droit et je pense que c'est un très bon départ de match. Et Francesco Coco, l'Italien, effectue la touche. Et on ne s'en sort pas côté Barça. Luis Enrique, repris par Chanley. Et première ouverture d'Edmilson. Brechet. Face à Puyol. Luyindula, qui sera couvert par Christenval. Et ce sera une sortie de but pour Bonanno. Et à noter que dans l'organisation de Barça, donc il joue à 3 attaquants. Hein. Ouais. C'est Rivaldo côté droit, Enrique côté gauche et Kluivert dans l'axe. Oui, moi je pense que c'est un petit peu volontaire pour éviter justement les montées des arrières latéraux lyonnais.
Rivaldo qui sera souvent suivi, donc même s'il va beaucoup permuter par Jérémy Bréchet ce soir. On sait convoité de très près et depuis plusieurs mois Jérémy Bréchet, tout comme Edmilson d'ailleurs, par le Football Club de Barcelone. Chanley face à Luis Enrique. Pas de faute, mais la touche. Mais qui est vraiment un joueur à percussion. Luis Enrique, il est capable, dans toutes les zones de terrain, d'apporter sa technicité. Et beaucoup de calme aussi sur le visage là, de Jacques Santini dans la deuxième image. Il le disait d'ailleurs avant le match, Jacques Santini. Comment être autre chose que serein alors qu'on est déjà qualifié pour la Coupe de l'UEFA? Certes, l'objectif c'est de continuer jusqu'en deuxième phase. Et puis, il y a une certaine satisfaction de cette équipe quand même, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup évolué et qui est sûre maintenant de ses possibilités. Xavi se méfier de celui qui succède à Guardiola dans l'organisation du jeu catalan. Xavi, le petit numéro 6, dont Alain Olio, l'espion lyonnais, disait que c'était un style Malbranque déguisé en Guardiola. Malbranque pour le gabarit, Guardiola pour le talent à son poste. Tristan Val. Kluivert, alors que Cocu est parti dans l'axe. Kluivert s'appuie sur Rivaldo. Intervention Jérémy Bréchet avec Carrière. Et les ententes sur ce 1-2. Moi, je pense que c'est une bonne idée, dès la récupération du ballon, d'aller très très vite. Cabri avec Xavi. Tristan Val. Debourg. Xavi. Voilà la rampe de lancement. Le jeune Xavi chercher Luis Enrique. La tête de Chanley. Biolo. 47e match européen de Philippe Biolo. Et un gros contact un peu dur d'entrée avec Luis Enrique. Les deux hommes sont restés au sol. Ce contact est dû peut-être à une glissade. Non, on va voir. Non, c'est Luis Enrique qui vient tardivement tacler Philippe Biolo. Mais je pense que c'est pas très méchant, c'est dans l'action, mais tibia contre tibia, ça fait très mal. Alors monsieur Paul, que va-t-il décider alors que Eric de Flandre est là, lui qui souffre des adducteurs, et qui laisse donc ce soir son poste, même si les deux hommes alternent beaucoup, à Jean-Marc Chanley. Il y a eu un avertissement, je crois, Luis Enrique. Oui, contre Luis Enrique, absolument, Laurent. Et les conditions météo, la pelouse elle est comment, Laurent? Parce qu'elle était déjà en très mauvais état contre Sochaux samedi pour l'OL. Après beaucoup de pluie, il a plu aujourd'hui. C'est comment ce soir? Écoutez, elle est en bon état. Il y a quelques petites mottes, mais dans l'esprit, elle est un petit peu grasse. Mais a priori, le ballon roule très très bien. Donc c'est un bon terrain. Non, c'est un bon terrain. Fouet, accélération de Govou devant Puyol. Le centre de Jérémy Bréchet. Et la tête au second poteau pour l'instant de Francesco Coco. Tristan Val directement sur Bréchet. Edmilson qui va demander à tout son bloc de ne pas reculer et relancer une nouvelle vague grise sur cette défense de Barcelone. Marc-Vivien Fouet, le bon tacle de Tristan Val. Puyol. Xavi. Bonne intervention d'Edmilson devant Kluivert. Un petit peu de précipitation, c'est dommage dans la première balle parce qu'il y a forcément quelque chose à faire parce que cette équipe de Barcelone, dans sa position, est parfois un tout petit peu floue. Sidney Govou. Toujours par les défis de Fabien Coco. Deuxième corner pour l'Olympique Lyonnais obtenu par Sidney Govou. Et ça va pousser énormément dans le virage nord de Gerland. Derrière le but du grand gardien argentin Oscar Bonanno. On sait que ces corners tirés par Juninho sont excellents, sont bien travaillés, sont dans la distance et dans la profondeur. Donc une situation très positive pour Lyon. Et Fouet, et Edmilson, et Muller, tous sont dans cette surface de réparation. Bon, pour l'instant, on ne se dégage pas côté Barcelone. Attention à Biolo, qui sera le premier sur ce ballon devant Xavi. Nouveau centre de Jérémy Bréchet, ça ne sortira pas. Et ce sera une touche. Sauvé là-bas par Francesco Coco. Juninho pour la remise en jeu. Chanley. Oui, Chanley. C'est glissant, attention. Aux appuis. Luis Enrique. Patrick Muller avec Rivaldo. Oui, se méfier de cette situation. On l'a vu au match aller. On l'a vu avec Cassapa qui avait mis en danger à 2 reprises. Et Grégory Coupet. Un beau duel entre Govou et Puyol. Je crois que ça va
donner de la tonicité à ce match-là. Alors le Barça va-t-il, après 7 minutes, enfin s'installer dans la partie de terrain lyonnaise? Pour l'instant, les joueurs de Rexach n'y sont pas parvenus. Hors jeu pour Rivaldo. C'est cette position de Kluivert qui est assez surprenante, mais il a une bonne présence. Hein. Ouais, il joue un petit peu en retrait. Hein. En fait, il y a Luis Enrique à gauche et il y a Rivaldo à droite. Et Kluivert qui joue dans l'axe, mais un petit peu en retrait par rapport aux deux autres. Juninho avec Edmilson. Bréchet se détend bien, évite la touche. Et à noter que dans le jeu de Barcelone et pour les Lyonnais, il y a la possibilité de trouver des joueurs. Il y a des joueurs assez libres. Il les laisse jouer en fait. Il n'y a pas de pressing pour le moment. Et on peut trouver assez facilement des joueurs lyonnais libres de tout marquage. Oui, cette position de l'équipe du Barça me surprend un tout petit peu. On ne peut pas dire qu'il y a un marquage extrêmement féroce. Il y a une volonté de jouer, c'est sûr, mais il y a aussi parfois des positions qui permettent justement aux Lyonnais de trouver des espaces. Rivaldo, suivi par Jérémy Bréchet. Ils sont trois autour de lui. Et voilà Patrick Kluivert, première occasion. C'est le but assassin. Et premier but pour le Barça qui mène 1-0. Mais alors on va regarder un petit peu cette action qui est quand même surprenante. La récupération de Rivaldo qui travaille, qui percute. Et puis c'est Xavi qui donne l'inter. Et ça vient de l'homme en forme du Barça, en tout cas au niveau de l'efficacité offensive cette saison. C'est son 4e but en Ligue des Champions à Patrick Kluivert. Allez, Marc bien Foé. Et bon retour de Philippe Cocu. Pas de faute, indique monsieur Graham Paul, l'arbitre anglais. Et relance du Barça avec le néerlandais sur Patrick Kluivert. Chanley. Loïndoula. On va voir la réaction des Lyonnais qui ont souvent su réagir lorsqu'ils étaient menés cette saison. Ça a été le cas contre Sochaux ce week-end. Oui, de Loïndoula. Très bonne frappe. Très bonne frappe de Peggy Loïndoula. Attention. Je pensais qu'il y avait une balle de contre. Mais je pense que c'est ces percussions qui vont un petit peu créer des situations favorables à cette équipe lyonnaise. Oui, de toute façon, du côté du Barça, même quand ils ont perdu le ballon, il reste automatiquement les 3 attaquants devant. Donc il va y avoir effectivement des espaces au milieu de terrain en tous les cas. Et automatiquement, s'il y a des permutations devant, ça va créer des espaces. Ouverture de Philippe Cocu. Attention dans l'axe de la défense pour l'instant. Avec Chanley et Müller qui cette fois, devant Luis Enrique, vont bien s'en sortir. Juninho. Quel poison ce Luis Enrique. Toujours dans l'intervalle et toujours dans une position offensive. Edmilson avec Carrière. Absent au match aller, tout comme Juninho. Bréchet. Loïndoula, montée de Jérémy Bréchet, qui avait arrêté son effort mais c'est pas terminé. Eric Carrière qui va pouvoir enrouler. Ça frappe et derrière Sidney Govou qui ne peut pas frapper pour l'instant. C'est pas fini. Piolo. Encore une fois, c'est Philippe Cocu qui vient placer le bout de son pied. Quelle belle situation là, Aimé, pour l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas terminé. Et c'est un pressing de tous les instants et je pense que Barcelone est à la peine. Et Cristanval devant Sidney Govou propulse ce ballon en touche, rapidement joué par Juninho. Govou, toujours Cristanval dans son dos, la talonnade ne fonctionne pas, anticipé par Gabri qui va rapidement relancer le Barça sur Luis Enrique. Gabri, Kluivert, le ballon récupéré par Edmilson. Oh, il est bien parti, Peggy Loïndoula, bonne amortie de la poitrine, face à Cristanval, le centre. Oh, Eric Carrière qui emmène ce ballon mais qui ne peut pas frapper. Oh, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Il y a beaucoup d'initiatives et surtout une volonté d'aller dans ces 16 mètres, de percuter ses défenseurs de Barcelone. On voit l'enchaînement avec Eric Carrière qui a poussé un tout petit peu trop son ballon. Et on voit la frappe d'Eric Carrière. Regardez. Et Bonanno ne prend pas de risque et boxe le ballon. Oui, on sent, Aimé, qu'au niveau du jeu et surtout au niveau du rythme, dès qu'on arrive à accélérer le rythme face à cette équipe de Barcelone, automatiquement il y a des décalages qui se font et il y a le danger qui se crée. Chaque fois qu'ils ont réussi à accélérer les Lyonnais, il y a eu danger. Et la touche en attendant Laurent pour le Barça, effectué par Philippe Cocu. Debourg.
Tristan Val jusqu'à Puyol. Xavi. Bon pressing, pas de faute. Très bon pressing de Philippe Diallo avec Carrière. Et c'est finalement Xavi qui sera sanctionné par Monsieur Paul d'un coup franc. Coup franc que frappe Eric Carrière. Bréchet. Carrière. Il est passé en double contact face à Xavi. Bréchet. Et lui s'en sort bien devant Gabri. Centre de Bréchet. Tête de Tristan Val. Et Xavi et Carrière au point de chute. Et Kluivert maintenant. Bon tacle bien glissé de Jérémy Bréchet. Dégagement là-bas de Coco. Chanley avec Edmilson. Toujours aussi serein, mais attention. Attention parce que Luis Enrique ne lâche rien. Et qu'une interception là aurait fait des ordres. Juninho. Oh là. Grosse faute. Philippe Cocu. Le Philippe Cocu qui mériterait un carton jaune parce que c'est une faute volontaire. Elle mériterait. Oui, et je pense que là, c'est tout à fait justifié. Voilà, le Néerlandais averti, tout comme Luis Enrique. Et ça veut dire que ces deux joueurs ne seront pas présents. Grosse faute, très très grosse faute, balayage complet, c'est très dangereux d'ailleurs en plus. Il n'y aura ni Cocu Aimé ni Luis Enrique pour le dernier match de cette première phase du Barça, c'est-à-dire à Fenerbahçe en Turquie, alors qu'on revoit l'ouverture du score de la 8e minute. Et le 4e but en Ligue des Champions de Patrick Kluivert. Qui a bénéficié du beau travail de Luis Enrique. Hein. Là, c'est dangereux. Allez. Là, c'est dangereux avec Juninho pour frapper. Ce coup franc. Oh, la tête de Patrick Kluivert. Qui a failli marquer contre son camp. Hein. Et qui se transforme en pénalty. Oh là, de la réussite pour Bonanno parce qu'il était battu. En corner. Le gardien argentin sur cette tête en retrait qui a bien failli se transformer en CSC. Toujours Juninho. Allez. Voilà, qui Monsieur Paul demande de replacer son ballon. Frappé au premier poteau vers Jean-Marc Chanley. Il aura une deuxième chance. Le ballon n'est pas sorti. À nouveau Juninho. Et ce sera une touche contrée par Kluivert. Il y a une belle bagarre hein, dans les 16,50 m. Hein. On va voir. Govou. Pour l'instant, pas beaucoup de solutions. Il est dos au but. Il s'appuie sur Juninho. Sidney Govou. Diallo. Juninho à nouveau. Avec une nouvelle montée de Jérémy Bréchet. Diallo. Donc c'est compact, hein. C'est très très compact. Attention au contre. Hein. Cette défense catalane est bien difficile à franchir. Et les contre-attaques peuvent faire mal aussi. Il faut encore une fois sur Philippe Diallo. Faute de Philippe Cocu et de Rivaldo. Et à noter que les contre-attaques vont faire mal à chaque fois parce que chaque fois que Lyon attaque soit à gauche ou à droite, automatiquement le latéral participe à l'action. Il vient faire le décalage. Donc si effectivement il y a perte de ballon dans le dos à chaque fois, c'est presque du 1 contre 1 ou surtout du 3 contre 3 derrière. Oui. Mais c'est systématique, le latéral voilà, participe automatiquement. Mais pour l'instant c'est vrai, il reste Patrick Muller et Edmilson. Mais lorsqu'Edmilson monte, c'est Patrick Muller qui reste derrière l'international suisse. Le voilà devant Rivaldo. Edmilson. Bréchet. Carrière. Un appel de Guindoula pour l'instant. Carrière face à Gabri et Bréchet sous la pression manque un petit peu son contrôle. Il y a une recherche hein, de la part des Lyonnais surtout de percuter dans l'axe central, mais il faut qu'il y ait un travail d'abord, une préparation qui puisse un tout petit peu déséquilibrer ce bloc défensif puisque tous les joueurs du Barça sont en train de défendre. Hein. Kluivert, Gabri, Puyol, Rivaldo. Oh, bon retour de Philippe Diallo, Marc Vivien Foé, Juninho, Muller. Louis Ndoula. Et cette fois-ci bonne sortie
de Franck Debourg. Xavi. Oui, Chanley, avec Luis Enrique, le 2-0 pour Rivaldo. Eh ben, ils ont eu deux occasions. Ils ont eu deux occasions aimées et ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Ouais. Oh là là là. C'est terrible parce que cette équipe lyonnaise avait la maîtrise totale du jeu et sur 2 contres, 2 buts, comme l'avait annoncé Michel Platini par Luis Enrique, qui est déterminant dans ce match-là. Oh, ça va trop vite et en plus il y a des approximations. Ah, ça ne pardonne pas, en plus le terrain est très glissant, il faut techniquement être très précis. Vraiment, c'est une entame de match terrible. Eh bien, il faut en marquer 3 maintenant. Ah oui. Il faut en marquer 3, Aimé, pour l'emporter et pour continuer à espérer une qualification pour la deuxième phase. Allez, Sidney Govou. Alors qu'il reste, ça fait quand même, vous le disiez, 2 buts en moins de 20 minutes, Aimé. Oui, et puis surtout avec une facilité dans le contre qui a été assez surprenante. Xavi, Rivaldo. Rivaldo toujours aussi efficace, hein. Lui inscrit cette saison son 2e but en Ligue des Champions. On l'avait vu au match aller, il avait inscrit le pénalty du 2-0 contre l'Olympique Lyonnais. Juninho, Christian Val qui va protéger la sortie de Bonanno. Elle est un peu profonde, mais c'était très bien joué comme balle. Surtout dans l'intervalle. La réaction Aimée sur le but. Oui, bien sûr, c'est terrible. Hein. Surtout quand on a donné une image technique et tactique excellente. Hein. La réaction entre autres de Dominique Cuperli aux côtés de Jacques Santini. Sidney Govou. Une nouvelle faute, petite faute pas méchante mais bien réelle de Franck Debourg dans le dos de Sidney Govou. Juninho. Il n'a pas beaucoup de solutions là, Juninho, avec Philippe Violo. Edmilson. Oui, c'était vers la tête de Marc-Vivien Foé. Ça va sortir et ce sera une sortie de but pour Bonanno. Voilà, Charlie Ressac. D'ailleurs que les journalistes espagnols hier appelaient un peu un resultatisto, disait-il, c'est-à-dire un homme qui aime le résultat avant le beau jeu. C'est vrai que pour l'instant, Aimé, ils n'ont pas trop joué, on va dire, le Barça, mais le résultat, il est bon. C'est 100%. Hein, je dois vous dire que quand on voit un petit peu le cheminement du match, Barcelone n'est pas malheureux. Oui, et la détresse de Jean-Marc Chanley qu'on voyait sur ce gros plan. C'est lui, c'est vrai qu'il y a eu un petit souci de relance sur le 2e but barcelonais. Il y a quand même la volonté, on le voit au niveau du terrain, quand même de la part de Barcelone, de la récupération du ballon, d'avoir quand même du mouvement, d'essayer de créer du jeu court, du jeu long. Il y a quand même de la variété. Hein. Ils ont quand même la détermination et l'envie quand même d'avoir le ballon plutôt que de courir après. Govou. Ouais, c'est lui, Sidney Govou face à Fenerbahçe qui avait remis l'Olympique Lyonnais à égalité juste avant la pause. Fenerbahçe menait 1-0. Sidney Govou la frappe. Oui, frappe et centre finalement. C'était un centre vers un centre de Foé. Ouais. Et Marc-Vivien Foé a failli reprendre ce ballon. Hein. Regarde, oh là, il manque peu de choses hein, quand même. Hein. Et de l'autre côté, c'est une touche pour Puyol et le Football Club de Barcelone qui n'a quand même, il faut le rappeler, perdu simplement 2 matchs cette saison. Un match en Liga à la Corogne, c'est-à-dire pas n'importe qui, 2-1. Et puis un match en Ligue des Champions à Leverkusen sur le même score, 2-1. Tête de Philippe Violo. Govou. Et qui se bat bien, Sidney Govou devant Gabri, mais la touche sera catalane. Foé. Récupération Philippe Cocu. Rivaldo devancé par Bréchet. Muller, tête de Chanley. Muller, Bréchet. Carrière. Qui redonne l'oxygène un tout petit peu à son équipe hein, en revenant sur les bases arrière, mais il faut réorganiser, se redonner confiance et jouer avec beaucoup plus de précision. Et se lâcher, oublier les erreurs passées, par exemple dans la tête de Jean-Marc Chanley, vite se remettre dans la rencontre.
Et il a proposé là une solution à Juninho. Et tous deux vont tenter de combiner. Chanley pour un ballon dans la surface de réparation sur Eric Carrière, qui a pas beaucoup de solutions aussi. Il y a Juninho pour un nouveau centre vers Peggy Louindoula. Et le calme et la sérénité de Philippe Christanval pour relancer le Barça. Attention, troisième. Attention à ces contres. Ah oui, Pardon. Oui, non, mais la difficulté qu'a en fait les Lyonnais, c'est que quand ils ont le ballon, il n'y a pas de problème. Mais c'est le positionnement de Kluivert, parce qu'ils sont un peu embêtés, parce qu'il y a Emilson qui n'ose pas ou ne sait pas s'il va aller chercher, et il y a Violo qui recule à des moments. Donc ils sont deux à le prendre, et ça libère chaque fois un deuxième joueur à côté. Vous voyez, sur le cas là, c'est Violo ou Emilson, voilà. Et ça libère pratiquement Rivaldo, et sur les 2 buts précédents, Laurence avait libéré Luis Enrique. Faute de Violo. Et il y a Emilson qui va avoir mal. En plus, il avait déjà mal un petit peu avant, il me semble. Aïe, aïe, aïe. Alors on revoit Violo et Rivaldo. Alors, on revoit ce deuxième but. Magnifiquement bien terminé avec toujours à la baguette Luis Enrique qui donne un ballon merveilleux sur Rivaldo. Alors, j'ai pas vu là, Grégoire. Qu'est-ce qui s'est passé là avec... Je ne sais pas si c'est un contact. Un contact où il s'est fait mal tout seul. Oui, malheureusement, Edmilson, a l'air de souffrir. Vu sa réaction, c'est dans un contact. C'est peut-être dans la retombée. Oui. Ah oui, c'est dans son appui de retombée. Qu'est-ce qu'il s'est fait? On va voir. En attendant, évidemment, c'est la cheville. On voyait Claudio Cassapa s'échauffer. Et pour l'instant, alors que Philippe Cocu tente là-bas d'alerter Kluivert, les Lyonnais sont à 10 contre 11 avec cette sortie d'Emilson. Tête de Christanval. Gabri. Xavi. Rivaldo. Et récupération brèche avec Carrière. Et il va y avoir le changement. Ah, tout de suite il demande Jaco ou fait signe. Alors on ne sait pas si elle a vu le Capassa. Mais je pense que c'est le Cassapa qui devrait rentrer. Govou. Oui, c'est ça. C'est un petit peu, et c'est peu de le dire, c'est un euphémisme. Soirée catastrophe. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu scénario catastrophe pour l'instant. Avec Marc-Vivien Foé, et ce sera trop long pour Jean-Marc Chanley. Voilà, c'est Claudio Cassapa, un Brésilien qui remplace un autre Brésilien. Et lui-même, Cassapa avait gardé un pas très bon souvenir du match aller au Nou Camp. Et il va aller se placer évidemment en défense centrale. Claudio Cassapa aux côtés de Patrick Muller. Christanval. Il a mal. On suit toujours d'un œil décalé ce qui se passe sur Edmilson, sur le banc de touche. Il a l'air de souffrir énormément, le défenseur brésilien. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que son indisponibilité soit pas trop longue, parce qu'il y a évidemment un match à jouer à Monaco, à Leverkusen. Bon, si c'est une contre cheville, Lille, c'est pas toujours très grave, mais enfin, c'est très embêtant dans cette situation et avec ces matchs à répétition. Xavi. Le Barça commence à manœuvrer. Il ne faut surtout pas laisser ces gens-là manœuvrer comme ça. Gabri qui ne passe pas devant Violo et Cassapa. Voilà, allez. Carrière. Avec Juninho. C'était parti dans d'autres Juninho, mais ils étaient déjà deux tout de suite au pressing du milieu de terrain brésilien. Bonne tête de Patrick Muller. Juninho à nouveau face à Coco. Muller. Juninho. Et Kluivert qui est là devant, mais qui est là aussi à la récupération et à l'orientation du jeu avec Gabri, Xavi, Puyol, Rivaldo. Oh là, quel changement de jeu là. C'est très très bien joué de la part de Rivaldo. Et heureusement pour l'Olympique Lyonnais, aimer la tête de Jean-Marc Chanley avec Juninho. Juninho, c'est pour Sidney Govou, s'impose devant Franck Debourg.
Et pas de faute du Néerlandais qui peut relancer sur Kluivert. Cocu. Xavi. Le public de Gerland qui scande le nom d'Edmilson qui est actuellement évacué sur le brancard. Oui, qui avait la cheville très enflée. Donc un d'entorse sûrement. Rivaldo lui aussi le rend travail, s'opposant là à l'ouverture de Jérémy Bréchet. Cassapa. Chanley. Juninho. Foé. L'engagement de Puyol. Rivaldo. Il est pris par Marc Vivien Foé, mais ça ne suffit pas du bout du pied. Le Brésilien a servi Carlos Puyol qui montait et qui offrait une bonne solution. Bonne lecture de Philippe Violo. Et relance sur Eric Carrière. Oh, ça serait quand même bien aimé de se donner un petit peu d'espoir avant la pause. Je pense qu'il faut que ces Lyonnais reprennent un tout petit peu leurs esprits, parce que là ils sont un petit peu timides, hein. Ils ont été contrés, donc ça a freiné un petit peu leurs initiatives, leurs ardeurs, mais il faut continuer, il faut percuter. Oui, coup franc. Voilà un bon coup franc. Et c'est dans cette position que Juninho avait égalisé il y a 4 jours contre Sochaux. Bon coup franc obtenu par un explosif Sidney Govou devant Gabri. Il la veut, il la veut, oh il la veut. Il le veut ce ballon Juninho et il ne laissera personne d'autre frapper ce coup franc. Même si Violo a d'énormes qualités dans cet exercice rappelle aussi. Une bonne position ça. Hein, oui. Il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs le gardien il demande laisser un joueur dans le mur. Hein. Oui. Mais je ne sais pas parfois 7, si c'est bien d'avoir beaucoup de monde devant ça. Là il en aura 7 parce qu'il y aura 2 Lyonnais. Hein. Et le virage nord. Allez. Scande Juninho. Oui, tranquillement la claquette de Bonanno. Au-dessus de la transversale, il était parfaitement placé le gardien argentin. Elle est cadrée, hein, Grégoire. Elle est cadrée cette balle. Hein. Eh oui. Allez. Et corner à suivre. Toujours pour le pied droit, le Juninho. Et au point de pénalty, Chanley un tout petit peu court. Xavi ou Philippe Violo. C'est Xavi là-bas qui va s'imposer. Très beau joueur. Hein, soigner la relance. Hein. Et ballon perdu par Luis Enrique. Chanley, Carrière. On l'a permuté, Carrière à droite, Juninho à gauche sur cette phase offensive amenée par Jean-Marc Chanley, Loyindoula. Oh, quel retour de Christian Val, infranchissable depuis le début de cette rencontre. Solide et bien sur ses appuis. Hein. Et bien dans sa tête, on lui a parlé avant le match, Philippe Christenval, il est parfaitement acclimaté maintenant à ce jeu du Barça. Govou, il avait pris de vitesse Coco. Oh, et Luis Enrique en extension. Il vient faire un contrôle orienté exceptionnel. Hein. Et qui attend, qui a eu le temps de regarder le positionnement de ses partenaires. Et c'est lui qui va donner le tempo à cette nouvelle offensive du Barça. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période. Et Barcelone mène toujours 2-0. 2 buts inscrits par Patrick Kluivert et Rivaldo. Debourg. Directement sur Muller. Violo. Carrière. Philippe Violo. Pas sur cette relance. Hein. Ouais, c'était pour Jérémy Bréchet. Et dégagement de Puyol. Ce qu'on peut dire, de voir, c'est que cette équipe du Barça, avec ses 2 buts d'avance, a retrouvé un tout petit peu ses sensations de jeu. Il travaille beaucoup en... Oh, voilà. C'est bien cette ouverture vers Loyindoula. Au point de pénalty, il y a Foé. Oh, il y a aussi ce bon retour de Gabri. Oui. Ce sera un corner. Quel retour de Gabri dans les pieds du Camerounais. Et on peut se rendre compte que dans la phase défensive, sur deux passes simplement, on met en danger cette équipe de Barcelone. Il faut aller très très vite sur la vitesse, dans la profondeur, dans les espaces, à ras de terre. Alors on garde espoir, on garde espoir évidemment. Corner de Juninho. Tête de Govou et sans danger pour Bonanno. Et puis l'Olympique Lyonnais aime bien les équipes aimées qui commencent par B. Ouais, attention, on va en parler juste derrière parce que Rivaldo a encore faussé compagnie là. Jérémy Bréchet, Cassapa, Violo, Chanley, Muller sont regroupés. Mais Kluivert est à nouveau à la baguette. Pas de hors-jeu pour Rivaldo. Ouais, qui va tenter de lober, ça ne sera
Sans mauvaise conséquence pour Coupet. Je suis pas sûr qu'il soit pas hors jeu. Oui. Mais alors, regardez ce contrôle orienté. Et après, il n'a plus situé le ballon, heureusement pour l'Olympique Lyonnais. Oui, cette fameuse année DB en Coupe de l'UEFA, 98-99. Il y avait d'abord eu Blackburn, Belgrade, Bruges, une victoire ici contre Bologne malgré l'élimination. Il y a eu le Bayern aussi l'année dernière et ce fameux match 3-0. Là, c'est mal parti, mais pourquoi pas Barcelone? Chanley pour la touche. L'intérêt pour cette équipe de Barça, c'est de casser le rythme. Oui, ils sont deux en face de lui, il n'est pas passé. Nouvelle touche. Juninho. Carrière. Oh, il a tenté la frappe, il a eu raison. Il a eu raison, parfaitement raison. Son geste n'est pas parfait, mais il fallait tenter. Il n'a pas encore marqué Eric Carrière en Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais. En championnat, oui, contre Nantes, son ancien club. Donc le Everty s'impose là devant Marc-Vivien Fouet. C'est un duel en haute altitude, Aimé, plus d'1m90 tous les deux. Gassapa. Bréchet. Et il oblige Rivaldo à faire le contre-effort et à revenir. Retour de Gabri, Puyol, récupération Carrière, il est passé. Eric Carrière, il est passé, il n'a pas beaucoup de solutions. Dans la surface de réparation, toujours ce ballon pour Carrière. Oh, et Govou un petit peu court, Juninho va pouvoir récupérer. Et à nouveau le centré. Ce ballon. Je ne suis pas sûr qu'il est sorti. Il est sorti Laurent. À l'arbitre, oui, moi je dis rien. Je suis mal placé, dis. Elle n'est pas totalement sortie cette balle. Hein. Alors qu'on revoit dans bonne récupération, de poche. Un bon travail d'Eric Carrière. Hein. Et à noter qu'on a vu l'effort de Rivaldo, alors que depuis le début de la rencontre, par contre, les attaquants ne devaient pas défendre. Oui. Parce que maintenant, ils participent, voilà, sur l'aspect défensif de la récupération du ballon. Grégory Coupet avec Jean-Marc Chanley. Muller, Bréchet. Les fautes de Gabri sur Eric Carrière qui va tenter de rapidement jouer ce coup franc avec Loïndoula, suivi par Puyol. Tristan Val. Et Puyol, c'est quand même quelque chose. Ah oui, c'est pas le plus connu de cet effectif. Aimé. Solide et très bon technicien dans la relance, précis. Et regardez tous les trois jouer en triangle et continuer à combiner. Luis Enrique avec Rivaldo qui va accélérer une nouvelle fois. Luis Enrique, il a Patrick Kluivert et Rivaldo comme solution dans la surface de réparation. Il a choisi Kluivert, Rivaldo. Aussi ça fait but, c'est une action magnifique, mais ça ne fera pas but. Ça fera au contraire une relance lyonnaise avec Juninho. Ah, malheureusement, on est un petit peu vacciné. À chaque fois, on frissonne, Aimé. Hein. Ah oui, parce que là, il y a une volonté d'aller au but et le plus rapidement possible. Qui est dangereuse pour cette équipe lyonnaise, bien entendu. Hein. Et ça va revenir avec l'électron libre, Luis Enrique à droite pour aller défier Jérémy Bréchet. Ah, il le garde le ballon en plus. Hein. On ne lui prend pas si facilement que ça. Ah, puis ce jeu en triangle est extraordinaire. Hein. Il y a toujours un appui, un soutien et une relance immédiate derrière. Hein. Coco, une des premières montées de l'ancien joueur du Milan AC. Debourg. Coco. Puis on voit surtout d'un côté comme de l'autre la volonté de lâcher vite le ballon aussi. Hein. Ouais. Voilà. On touche, on trouve de suite à chaque fois. Le triangle tout de suite se forme. Appui, soutien, remise immédiate sur le côté. Oui. Oui, c'est parfait. C'est parfait. C'est le seul travail en triangle hein, qu'on connaît bien. Que nos amis hollandais ont mis en exergue pendant de longues années. Et le plus inquiétant, Aimé, c'est que ça fait bientôt une minute que les Lyonnais n'ont pas touché le ballon. Oui, mais bien sûr, mais c'est facile à jouer comme ça pour l'équipe. Hein, il s'est bien battu Jean-Marc Chanley. Il interrompt cet étonnant mouvement collectif du Barça. Et Loïndoula ne trouvera pas Sidney Govou. Debourg. Et il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de la puissance, il faut, comme on dit, muscler un tout petit peu le jeu pour éviter que cette équipe de Barça joue comme elle le souhaite. Hein.
Il faut dire que quand on mène 2-0, c'est plus facile dans l'esprit. Oh oui. Oui, c'est vrai, tout ça à fait. libère beaucoup plus. Mais il n'y a pas 36 solutions. Hein. Xavi, Cristanval. Gabri, Cristanval qui monte à son tour. Gabri, Luis Enrique, à nouveau Gabri. Oh, pour l'instant, c'est parfait. Intervention. Et bonne intervention de Cassapa. Il y a une faute là, hein, limite. Hein. Oui, il y a notre sélectionneur qui est dans les tribunes. Très intéressé, bien entendu. Et un peu inquiet quand même. On l'a vu avec ce gros plan aux côtés d'Henri-Émile, Roger Lemaire. Juninho. Patrick Muller. Chanley. Violo. Louis Ndoula, Violo, ça c'est bien joué. Il y a Allez. beaucoup d'espace dégagé pour Eric Carrière qui a cherché à aller vite justement. Il a cherché à prolonger en une touche de balle sans contrôle Eric Carrière alors qu'il y avait un petit peu d'espace peut-être pour progresser devant lui. Oui, je pense qu'il pouvait la jouer hein, seul, hein, cette balle. Rivaldo. Ah, comment il conserve ce ballon. Hein. Et il vient trébucher là et concéder la touche. Rivaldo qui est toujours dans sa relation amour-haine avec le public du Camp Nou depuis quelques mois. Rivaldo qui n'a pas beaucoup joué en championnat parce qu'il était blessé, parce qu'il était souvent sélectionné avec l'équipe du Brésil. Souvent là, en déplacement. Ouais, il en est à 2 buts sur les 2 derniers matchs. Il est à nouveau totalement efficace, Rivaldo. Et peut-être que les supporters du Barça vont demander absolument à ce qu'il reste et qu'il ne parte pas au mercato, comme on l'a évoqué ici ou là. Oh Gabri, on perce muraille avec à gauche Luis Enrique, on va continuer à jouer. Attention. 2 contre 2, Enrique face à il va passer, il va passer. Ça fait Ouh là là. de la transversale après ce magnifique passement de jambe de Luis Enrique. Quelle situation encore favorable pour cette équipe du Barça. Hein. Allez, aux Lyonnais, un tout petit peu de... On revoit Gabri Aimé. Ah oui, qui va percer et puis il va donner un merveilleux ballon à Luis Enrique. Regardez le passement de jambe, hop, déséquilibre de Jean-Marc Chanley et puis hop, une frappe excellente. À 50 cm, pas plus, de la lucarne de Grégory Coupet. Ouais, coup de sifflet de Monsieur Paul et faute de Philippe Violo sur l'autre Philippe. Cocu. Et elle est bien présente. Il faut noter quand même que je crois que le 2-0 a quand même déstabilisé au niveau de l'organisation les Lyonnais. Oui. Ouais, dans l'équilibre, savoir s'il fallait défendre, s'il fallait attaquer, sortir. Là, ils sont un peu entre deux. Ils ont les deux joueurs, Carrière et Juninho, qui eux redemandent le ballon. Et de l'autre côté, Faux et Violo qui ont tendance à rester au milieu. Donc il y a un petit déséquilibre qui s'est créé au milieu. Et puis, ce milieu de terrain du Barça est exceptionnel. Hein. Toujours dans la construction et la passe décisive, elle arrive très vite. Hein. Et puis il y a aussi, messieurs, malheureusement, la sortie d'Edmilson sur blessure. Il y a forcément des répercussions sur la qualité de la relance de l'Olympique Lyonnais. Gabri, toujours dans le bon espace. Gabri avec Rivaldo. À nouveau Gabri. Derrière la montée de Xavi. Et Kluivert et Luis Enrique qui attendent tranquillement leur heure là-bas au second poteau. Et on va contourner Puyol. Cocu. Coco. On va repasser derrière avec Debourg, Cristanval. C'est malheureusement aimé le Barça comme on l'aime. Ah oui, attention, là il est... c'est une équipe qui est dans son football, dans son organisation, dans son expression. Xavi. Et qui a confiance, hein, bien entendu. Il ne faudrait pas que les Lyonnais courent trop longtemps encore une fois après le ballon. C'est une longue séquence là encore. Les hommes de Réchac. Hors-jeu pour Luis Enrique. Oui. Mais attention quand même. Hein. Ouais, c'est peut-être même plus Rivaldo qui est en position de hors-jeu. Luis Enrique semble découvert par Jérémy Bréchet. Et Philippe Cocu lui aussi, avec sa grande expérience du jeu catalan, est en train de replacer ses partenaires du milieu de terrain. Kluivert qui occupe une position axiale et d'organisateur. Hein.
Oh, Juninho repris, là ça peut aller vite. Il n'y a pas de faute au départ sur Juninho. Cocu avec Rivaldo. Et le 1-2 qui fonctionne. Rivaldo, et c'était pour Kluivert. Mais l'appel de balle, elle est très bien faite. Hein. Allez, 3 minutes pour reprendre espoir. Avec un petit but qui changerait sans doute largement l'ambiance du vestiaire à la mi-temps. Oui, mais là, il faut essayer maintenant de profiter des situations offensives les plus favorables pour justement percuter cette équipe comme le fait. Le plus inquiétant quand même, c'est que ça fait 5 à 10 minutes maintenant que les Lyonnais n'ont pas eu vraiment d'occasion et de situation intéressante aux abords du but de Bonanno. Ouais, parce que ça insiste beaucoup dans l'axe du côté des Lyonnais. Et puis il y a une organisation qui s'est mise derrière côté Barcelone. Et là, ils sont bien en place dans l'axe. Donc la solution sera peut-être plus sur les côtés que dans l'axe à l'heure actuelle. Et la touche. Le ballon était sorti devant Luis Enrique. Effectué par Shanley. Foé. Voilà. Nouvelle montée de Jérémy Très bonne Brechet. intégration. Ouais. Allez. Oh, il a marché sur le ballon. Ouais, mais il n'a pas beaucoup de soutien. Il n'a pas beaucoup de soutien. Non, mais il a marché sur le ballon. C'est dommage parce qu'il avait une situation très favorable. Attention au contre, encore une fois. Là. Xavi avec Rivaldo. Gabri. Rivaldo. Contré par Violo. Et Cassapa avec Grégory Coupet. Brechet. Carrière. Oh, Puyol. Et Puyol encore en anticipation. Extraordinaire d'anticipation. Et l'équipe de Barcelone, au niveau du positionnement, a commencé le match très très bas dans son camp. Et là, on voit qu'il joue de plus en plus haut. Il s'installe carrément dans les 2 tiers du terrain lyonnais. Patrick Muller. Foé. Carrière. Faute de Rivaldo. Allez, un coup de pied arrêté, mais juste avant la pause. Et Juninho va traverser tout le terrain pour évidemment aller le frapper. Shanley au premier poteau. Vous savez qu'il était encore là dans la masse. Aimé pour ressortir ce ballon. Luis Enrique dans la surface de réparation du Barça. Cassapa devant Xavi. Muller. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Il reste 3 minutes dans cette première période. Govou. Il a manqué son contrôle, victime sans doute d'un faux rebond, Sidney Govou. Et Coco là-bas va obtenir une sortie de but pour son gardien. Il a été surpris par un faux rebond, donc son contrôle n'a pas été dans l'action excellent. Tête de Kluivert. Luis Enrique. Il faute de Shanley qui retient dans le dos et par le maillot Luis Enrique. Et Juninho qui a demandé à Carrière de permuter, donc de passer à gauche. Et donc à Eric de se mettre sur le flanc droit. Puyol. Rivaldo. Et il va aller provoquer la faute de Jérémy Brechet, le Brésilien. C'est l'expérience. Oui. Allez, il faut surtout maintenant refaire faire des fautes à cette équipe et avoir une pression sur le porteur du ballon beaucoup plus évidente. Mais c'est vrai qu'on approche de la mi-temps et qu'on a besoin de... Oh, quelle belle ouverture de Cocu encore. Muller avait anticipé et un contre finalement favorable aux Lyonnais. Là-bas face à Coco qui n'hésite pas à monter maintenant et à prendre l'aile gauche qui lui appartient. Foé face à Gabri. Et accélération tout en puissance du lion indomptable de l'équipe du Cameroun, Marc-Vivien Foé, mais face à Gabri et Puyol, il ne passera pas. Juninho. Et c'est corner là. Hein. Non. Puyol était encore là. Hein. Et il l'évite et il le transforme en sortie de but. Ce ballon, Carlos Puyol.
Et le joueur lyonnais qui a le ballon est souvent un petit peu tout seul à ce moment. Il y a très peu de solutions. Il y a toujours 2 ou 3 joueurs de Barcelone alors que lui il est seul. Donc il faut revenir à chaque fois. Oui, l'équipe lyonnaise s'est un petit peu effilochée. Le bloc équipe qu'elle avait au départ avec des intentions de percussion, bien entendu, toutes ces intentions se sont envolées. C'est tout à fait logique. Foé, Govou, Loïndoula. Et pas d'angoisse là pour Bonanno. Il y avait Cristanval et Puyol. Et ça n'ira pas plus loin. Aimé. Oui. Le score à la pause 2-0 pour Barcelone. C'est une grosse surprise. C'est une grosse surprise parce que l'équipe lyonnaise avait bien entamé ce match-là. Elle a été surprise 2 fois par des bons techniciens, par des merveilleux techniciens. Et puis un homme qui a été décisif, c'est Luis Enrique, qui a profité des espaces. D'abord, je crois qu'il faut d'abord faire un match de Coupe d'Europe, ce qu'on n'a pas fait, puisqu'on a eu trop de largesse, non seulement dans notre dispositif défensif et puis surtout au niveau de l'impact physique. Et après, quand on sait qu'une équipe comme Barcelone est déjà la référence dans la maîtrise collective pour conserver le ballon, à partir de là, on ne fait que courir. Mais bon, je crois que les quelques mots qu'on a pu tenir aux joueurs, c'est d'essayer d'avoir une réaction, que ce soit bien entendu pour le groupe, mais aussi pour le public. Merci. Voilà, avoir une... Oui. Thierry. Oui, Grégoire, bien sûr. Oui, on est reparti, hein. Bien sûr. On est reparti pour la seconde période. On regardait les 2 équipes aimées. Il n'y a pas de changement. Non, pas de changement. Donc, en suivant un tout petit peu les déclarations de Jacques Santini, il faut qu'il y ait de l'orgueil et un désir profond de renverser cette situation. Rien n'est impossible dans le football. Hein. Et faute de Chanley d'entrer sur Luis Enrique. Alors on va souffrir encore, ou alors ce sera tout simplement historique. S'il y a renversement de situation. Il faut qu'il y ait un petit déclic, là, un petit peu de folie, comme l'avait déclaré Michel Platini tout à l'heure, pour qu'on puisse voir enfin le vrai visage de l'équipe lyonnaise. Hein. Puyol, Rivaldo. Et on ne change pas non plus dans l'organisation côté Football Club de Barcelone. Avec Cristanval et Debourg. Luis Enrique, nouvelle faute de Chanley, mais Monsieur Paul n'intervient pas. Ballon récupéré par les Lyonnais, mais pas très très longtemps. Coco, Xavi. Luis Enrique. Coco. Et Grégoire, j'ai entendu passer les joueurs à la mi-temps. Oula, attention. Hors-jeu. Oui, malheureusement, non. Pas de hors-jeu. Et c'est Rivaldo là-bas, un magnifique crochet qui a mis Jérémy Bréchet dans le vent et qui va pouvoir enchaîner. Oui, bonne prise de balle de Grégory Coupet. Oui, en fait, les joueurs de Barcelone sont en train de démarrer comme voulait démarrer Lyon. On a entendu les joueurs passer. Il faut se faire mal maintenant. Il faut donner le ballon aux attaquants. Il faut aller provoquer. Il faut changer de rythme. On sentait qu'ils avaient vraiment le mental et la volonté de le faire. Oh là, l'action de Rivaldo est extraordinaire. Feinte de frappe. Il se retrouve et il va faire une louche un tout petit peu qui va manquer, heureusement. Hein, parce que Grégory Coupet était très avancé. Bréchet qui prend toujours son côté gauche là-bas face à Gabri. Combinaison avec Eric Carrière. Xavi en face de lui. Bréchet, nouveau centre, second poteau, ce sera trop pour Govou. Et repoussé pour l'instant par Coco. Mais Juninho va pouvoir remettre ce ballon dans la surface de réparation catalane. Passer devant Coco. Oui, sans. Et la bonne tête de Loïndoula. Et surtout, extraordinaire. La main ferme de Bonanno. Quel réflexe, Bonanno. À mettre à côté, regardez le travail de Juninho qui va déséquilibrer totalement Coco. Le centre parfait, la reprise de Peggy et la main ferme de Bonanno. Oh là là, ça a été bien vu ce but. Mais c'est un bon gardien. La preuve, s'il a rejeté Richard Dutruel en troisième position chez les gardiens du Barça, c'est que cet Oscar Bonanno, gardien de l'équipe d'Argentine depuis plus d'1 an maintenant, est un très grand gardien. Juninho pour frapper ce corner lyonnais. Tête de Kluivert au premier poteau. Violo. Et attention parce que Juninho est en retard. Et Kluivert là-bas a récupéré. Xavi. Quelle capacité aussi d'organisation. Regardez cette balle, c'est les belles. Et quelle qualité de passe. Et on continue à progresser. Ils ont progressé en quelques secondes et en quelques passes. Les Barcelonais
de 50 mètres. Ils sont déjà devant la surface de réparation lyonnaise. Rivaldo, Luis Enrique. Et bon pressing de Carrière et de Violo, mais le ballon est toujours pour les Catalans. Rivaldo. Et Carrière qui s'impose face aux Brésiliens. C'est là qu'il faut aller vite, c'est là qu'il faut aller vite. C'est dans cette première intention. Foé. Loïndoula. Violo. Oui, c'est difficile vers Carrière. Loïndoula peut profiter et continuer, c'est du 2 contre 2. Loïndoula rentré. Ouais, la frappe de Loïndoula et la détente encore une fois parfaite d'Oscar Bonanno. Oui. Ah, je pense que il pouvait aller encore plus loin, mais il a bien frappé de l'extérieur et pas assez puissamment pour tromper la vigilance de Bonanno. Ouais, il pourrait aller plus loin, mais c'est un superbe appel de Govou qui avait libéré l'espace. Pas de but pour l'instant d'un côté comme de l'autre en seconde période, mais vraiment une belle qualité de jeu actuellement. Bonne situation offensive pour l'équipe lyonnaise. Xavi, Puyol. Kluivert. Debourg. Rivaldo. Oui, faute de Chanley. Et attention, Jean-Marc Chanley qui a déjà commis quelques poussettes dans le dos de Luis Enrique. En voilà une nouvelle dans le dos de Rivaldo. Et la prochaine fois, Monsieur Paul sortira sans doute le carton jaune. Relance de Chanley directement sur Rivaldo. Violo du bout du pied. Devant Cocu et ballon lyonnais. Faux et Carrière. Cassapa. Bréchet. Et bon départ de Loïndoula suivi par Cristanval. Pas de touche pour l'instant. Il est passé. Peggy Loïndoula devant Cristanval. Face à Puyol maintenant. Il est passé une deuxième fois. Centre de Loïndoula. Et pour l'instant, Juninho qui ne peut pas frapper. Et qui contourne et qui enchaîne la frappe du pied gauche. Repoussé de la tête par Puyol. Ah, c'est intéressant là. Vous pouvez voir. Ça, c'est intéressant. On voit que ces Lyonnais ont des possibilités. Et attention à ne pas revivre le même scénario qu'en première période où Lyon dominait et où en 2 sorties éclairs les Catalans ont fait la différence. Quel travail de Loïndoula là-bas côté gauche. Qui percute sans cesse et je pense que c'est comme ça qu'il va falloir jouer pour désarticuler cette défense du Barça. Il y a Christophe Delmotte qui va rentrer dans peu de temps. Ah, le porte-bonheur serait-il prêt à entrer? Attention à Gabri, attention aux mésententes. Chanley qui ne prendra pas de risque et qui dégagera directement ce ballon en touche. Et derrière, chaque fois du 1 contre 1 et surtout du 1 contre 1 avec des joueurs de Barcelone lancés, tandis que les Lyonnais sont arrêtés. Chaque fois, c'est des limites. L'homme des buts de dernière minute, Christophe Delmotte. Le meilleur buteur aussi de cette OL en Ligue des Champions. Pas de faute sur Rivaldo sous les yeux de Monsieur Paul. Et contre-attaque lyonnaise, Juninho. Et devant les 2 flèches sont partis. Govou, c'est Loïndoula qui est servi. Et suivi par Franck Debourg. Muller. Govou, pas de hors-jeu, Sidney Govou la frappe et elle est repoussée en corner par ce retour de Franck Debourg. Ah, il y a des bonnes situations, bien provoquées par cette équipe lyonnaise qui est revenue avec beaucoup de confiance et qui essaye de varier son jeu à chaque offensive. Juninho pour ce corner. Et Carrière, côté opposé à récupérer. Il va travailler face à Puyol. Faute de Puyol. Et coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Une obstruction en bonne et due forme de Carlos Puyol. Oui. Sur l'Oscar du meilleur joueur de première division, choisi par ses pairs la saison passée. Champion de France avec Nantes, Éric Carrière. Sortie de Chanley. Alors, comment tout cela va-t-il se réorganiser avec la sortie d'un homme qui joue côté droit et l'entrée d'un homme gaucher qui va forcément jouer côté gauche? Christophe Delmotte, on va revoir tout à l'heure sur les phases défensives de l'Olympique Lyonnais. Oui, ils vont sans doute passer à 3 derrière, Cassapa, Muller et Bréchet. Et Juninho, lui, va frapper ce coup franc. Et ça bouge beaucoup de mouvements dans cette surface de réparation. Juninho et Bonanno, encore une fois, des 2 points tranquillement presque. Nouvelle frappe de Violo. Elle n'a pas été touchée ni détournée. Et ce sera une sortie de but. Mais c'est un bon schéma d'ensemble que Lyon nous propose.
avec bien entendu des raids individuels, mais aussi une volonté collective de renverser cette situation. Et ils sont effectivement passés à 3 derrière, à moins que Bréchet et Muller occupent l'axe. Non, ce sera 3 derrière. Oui, oui. Après, ils sont en train de se demander, les joueurs de Lyon, ils cherchent surtout au niveau du milieu de terrain. À 3 derrière, c'est sûr. Ça. Ils l'ont déjà fait hein, à 2 reprises sur 2 matchs cette saison, même si c'est pas vraiment leur schéma habituel. Cassapa, Sidney, Govou. 30 vitesse, Francesco Coco. Bon tacle de l'Italien. Et la touche pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, il y a une volonté quand même de bousculer cette équipe espagnole. En fait, ils vont libérer Carrière qui va se remplacer dans l'axe en fait. Juninho à droite, Delmotte à gauche. Contre favorable Laurent pour Juninho face à Xavi. Juninho, belle inspiration, centre de Cassapa. Et toujours des 2 points. C'est vrai qu'il ne bloque pas beaucoup de ballons. Oscar Bonanno, mais qu'il est présent sur sa ligne. Il est présent et il ne fait pas de faute. Il sait que ce sont des ballons très chauds, donc pas de risque. Et corner à suivre pour Juninho. Au second poteau, ce sera ou Foé ou Delmotte qui était parti dans les airs devant Debourg. Centre de Bréchet, tête de Foé. Oui. Ça passe à quelques centimètres de la cage de Bonanno. Voilà, le chef d'orchestre a placé ses hommes. Oui, il y a une bonne redistribution en ce qui concerne les rôles de chacun et on sent qu'il y a une présence dans toutes les zones de terrain d'un joueur lyonnais. Oui, avec Cassapa sur Luis Enrique et de l'autre côté Bréchet sur Rivaldo. Violo, Juninho, Govou. Toujours dans son duel habituel depuis le début du match. Souvent Sidney Govou face à Coco. Et la touche pour l'Olympique Lyonnais. Cassapa avec Govou. Et nouveau coup franc accordé par Monsieur Paul. Et le geste de l'arbitre anglais ne laisse aucune équivoque. C'est tout à fait. Coco, oui. Il y a un tirage de maillot et ce coup franc est tout à fait justifié. Allez, un but maintenant et derrière, c'est la folie. Juninho, tête de Patrick Muller. Il y a toujours un pied catalan pour éloigner le danger de ses 6 mètres. Parce qu'en ce moment, c'est chaud, c'est de l'attaque-défense. Centre de Carrière. Et tête de Philippe Cocu. Violo, Foé. Frappe de Govou, elle a été détournée, ce sera un corner. Allez, pourquoi pas. Corner de Juninho, Kluivert de la tête, reprise de Carrière. Et cette fois-ci, c'est Coco qui vient sortir ce ballon de la défense. Bréchet, prolongé par Rivaldo. Et il va y avoir un changement. Et l'entrée de Michael Reitziger, habituel arrière droit dans cette formation du Barça, un autre des nombreux Néerlandais. Et la sortie de Coco. Alors, est-ce qu'il va remplacer poste pour poste Coco, Reitziger? C'est vrai que Coco était douteux avant le début de cette rencontre, italien. Il avait été ménagé depuis plusieurs jours à l'entraînement. Donc le schéma restera pareil. Donc le Barça continue dans son organisation. Il va sans doute rester à gauche, effectivement, Reitziger, et s'occuper du bouillonnant et du rapide Sidney Govou. Lui aussi est très rapide, Michael Reitziger. Et Rechac a senti qu'il y avait peut-être une petite baisse de régime sur le côté gauche de sa défense avec Coco face à Govou. Delmotte. Et c'est un corner encore. C'est bien tout ce que font les Lyonnais là. Oh, Delmotte, mais on le connaît, ça va pousser jusqu'au bout. C'est un moteur pour une équipe, Christophe Delmotte. Juninho. Allez, Bonanno. Impérial dans ses 6 mètres. Rivaldo, Luis Enrique. C'est la même impression qu'en première période et c'est ça le problème, Aimé. Oui, mais je pense que Lyon là va mériter d'avoir un but. Aïe, aïe.
Oui, il y a une main de Sidney qui a été sanctionnée. Bon. Oui, il a vu d'abord un contre favorable, Sidney Govou, mais c'est visiblement du bras qu'il a accompagné ce ballon par-dessus son adversaire direct. Bon, on ne sent plus la sérénité de cette équipe espagnole qu'elle a manifestée tout au long de cette première période. Donc Lyon est rentré avec d'autres intentions, un autre schéma de jeu. Et je crois que forcément, ça a donné un plus à cette équipe lyonnaise. Debourg. Avec Cocu. Tristan Val. Puyol. Oui, qui a effacé Christophe Delmotte. Puyol avec Kluivert. Kluivert, Xavi, c'est une doublette qui fonctionne et on continue à chercher l'axe. C'est sorti de Grégory Coupet au devant de Gabri. Juninho. Carrière. Delmotte. Oui, centre de Delmotte, un peu long, un peu profond. Et ce sera une touche de l'autre côté pour Reitziger et le Barça. Reitziger est rentré en fait parce que Govou jouait ailier droit maintenant. Oui. En fait, c'est Govou ailier droit et c'est Delmotte côté gauche. Voilà, et ça a permis à Carrière et à Juninho de jouer plus axial. Donc ils vont essayer de passer par les côtés ou par l'axe. Ils ont rajouté du monde à l'axe, mais aussi en ayant un joueur à gauche et à droite en passant par les côtés. Ouais, c'est vrai qu'il a vite répondu à Jacques Santini, Rečák. Très très vite avec l'entrée de Reitziger. Tête de Cassapa. Tristan Val. Récupérer ce ballon par Louis Ndoula à Gogo. Frappe de Sidney Govou détourné. Oh, les corners qui s'enchaînent, et toujours pas de danger véritable pour Bonanno. Oui, mais je pense que c'est une équipe lyonnaise qui a envie de renverser cette situation et qui tente tout, qui a beaucoup d'audace. Juninho, Patrick Muller, il y a Delmotte, il y aura encore une fois Carrière pour un nouveau centre. Venu du côté gauche. Oui, sorti. Pour l'instant, il n'intervient pas, Monsieur Paul. Et la frappe de Juninho est repoussée par Cocu. Il y a quand même une énorme surpopulation dans la surface de réparation sur ces coups de pied arrêtés. Techniquement, il est quand même assez impressionnant, Juninho. Il a pris un coup au passage d'Abelous Enrique. Et il est resté au sol. Le Brésilien de l'Olympique Lyonnais, Carrière. Il est repris lui par Franck Debourg. Et la relance de Puyol. La récupération elle est lyonnaise. C'est simple, depuis le début de cette seconde période, ils ont franchi le milieu de terrain une seule fois. Ils ont été effectivement dangereux, les Catalans, mais une seule fois, pas plus. Oh, il est passé, Juninho, ce petit pont sur Luis Enrique, centre. Et Carrière un peu court. Xavi va pouvoir relancer le Barça. Kluivert. Xavi, il s'y met à 3, mais ça ne passe toujours pas. Et là maintenant, c'est du 3 contre 2 pour le Barça. Avec Kluivert côté droit, appel de Rivaldo dans l'axe. Et au second poteau, il y a l'incontournable, l'inévitable Luis Enrique. Frappe de Xavi, quelle action magnifique. C'est pas fini. Quelle action magnifique. Mais quel arrêt de Grégory Coupet. On va trembler toute la deuxième période, Aimé. On va trembler à chaque récupération du Barça devant le talent collectif et individuel des joueurs de Rečák. Il y a un niveau technique très très élevé dans cette rencontre. Autant d'un côté que de l'autre, c'est vraiment parfait. Et tout ça, Laurent, sur une pelouse en bon état, certes, mais assez lourde. Kluivert, Cocu. Debourg. La première petite mésentente, Reitziger n'avait pas senti et compris. Oui, parce qu'il y a une bonne anticipation de style Govou. Des fautes, encore une fois, là, de Reitziger sur Sidney Govou. Faute. Il y a de l'obstruction. Évidemment difficile de l'arrêter, Sidney Govou. On s'appelle Francesco Coco ou bien Michael Reitziger. Violo va frapper ce coup franc lyonnais trop pour Delmotte. Nouveau corner concédé par Philippe Cocu. Il y a de l'inquiétude maintenant. Je crois que Lyon mériterait justement ce but qui relancerait totalement la partie. Quelle belle action. Quelle belle action.
La frappe de Xavi après le décalage de Rivaldo. Juninho, Bonanno qui prolonge. Et la remise en jeu de Philippe Diallo. Govou. Qui espérait une faute mais qui ne l'obtiendra pas. Ce sera une sortie de but pour Bonanno. Oui. Bon, ça c'est un régal. Un régal. Quelle belle préparation. Hein. Et on va bientôt passer le premier quart d'heure dans cette seconde période. Et toujours ces 2 buts d'avance pour le Barça. Inscrit par Patrick Kluivert à la 9e minute. Et par Rivaldo à la 18e minute. Tout cela en première période. Maintenant, pour continuer à rêver, côté lyonnais, il faut impérativement en marquer 3. Oui, et puis continuer ce qu'ils ont fait depuis cette deuxième mi-temps où ils ont été présents dans tous les duels et surtout dans le geste technique aussi. Hein. Mais ça va vite avec cette nouvelle accélération de Gabri. Lui aussi, il y a du talent. Et sortie de Grégory Coupé devant Rivaldo et Cassapa tout heureux de retrouver ce ballon à ses pieds ou presque pour le relancer. Ça c'est bien fait avec Eric Carrière. Govou va pouvoir accélérer. Allez. Suivi par Philippe Cocu. Il est passé. Il rentre face à Cristobal. Allez, Juninho. Oui. Et encore oui. La tête de c'est le but. 66e minute. Tout à fait justifié. Ça va être de la folie maintenant, Aimé. Parce que puis c'est mérité, Grégoire. C'est amplement mérité. Et c'est la première fois qu'on voit un Lyonnais. Et les Lyonnais en surnombre dans les 6 mètres. Ça n'avait jamais encore été le cas. On voit le travail de Sidney Govou qui va rentrer et distiller un merveilleux ballon à Juninho. Et puis l'accompagnement, bien entendu, par Peggy. Ouais, c'est la première fois qu'on avait 2 joueurs côté opposé, Juninho et Delmotte, et un pour profiter de la première petite erreur, ce ballon relâché, mais difficile de faire autrement pour Bonanno. 2-1. Mais il est clair que les Lyonnais peuvent mettre en difficulté ces joueurs de Barcelone. On l'a vu depuis le début. On sentait qu'à la mi-temps, ils avaient cette volonté d'aller provoquer, d'aller se faire mal. Ils savaient aussi que le Bayern menait au score et ils se sont dit, bon, il faut qu'on tente vraiment le tout pour le tout pendant ces 45 dernières minutes. Ouais, c'est ce que disait Michel Platini. Alors, ça peut faire 5-0 pour Barcelone, mais ça peut aussi faire quelque chose de fou pour l'Olympique Lyonnais. Et ça va transcender, s'il en était besoin, évidemment, Peggy Louindoula, qui vient d'ouvrir son compte en Coupe d'Europe. Lui, il découvre le très très haut niveau avec l'Olympique Lyonnais, Peggy Louindoula. Et il vient d'inscrire là son premier but en Coupe d'Europe. En tous les cas, si le match est relancé aussi, ça vient aussi d'un super arrêt de Grégory Coupé à 2-0. Oh oui. Hein. Oui. C'est vrai qu'il a changé des choses. Pour l'instant, cet arrêt. Mais attention à Rivaldo face à Faux et Bréchet. Mais les Lyonnais sont très présents de partout. Hein. Il y a une volonté vraiment de créer quelque chose. Govou, il n'a pas pu emmener ce ballon. Sidney Govou, il va le récupérer avec Carrière. Ouais, Louindoula un petit peu court. Sortie de Bonanno. Monsieur Paul n'intervient pas. Et Bonanno va se saisir de ce ballon. Il a laissé l'avantage dès le départ, Monsieur Paul. Et ils sont mis en difficulté, les joueurs de Barcelone. Mis en difficulté sur les côtés avec Govou et Delmotte, et mis en difficulté dans l'axe où maintenant il y a 3 voire 4 joueurs qui viennent se positionner. Donc ils sont vraiment en difficulté sur les défensivement, sur les côtés et dans l'axe du terrain. Et l'arrêt du Coupé qu'on revoit sur cette occasion Aimé, décisif. Et derrière, regardez toute la contre-attaque qui va se développer avec Cassapa. Carrière. Sidney Govou qui va rentrer dans l'axe. Décalé Juninho qui va frapper. Et l'accompagnement, bien entendu. Magnifique but. Cet arrêt sur cette minute décisive, la 66e, il a changé beaucoup de choses. Et la caméra isolée de Jean-Paul Jaude sur ce but, le travail de Sidney Govou devant Cocu. Et tout en accélération, tout en changement de rythme. Il réussit à totalement désarçonner cette défense du Barça. Et la réaction après, le but de son copain, le but de son pote de l'équipe de France Espoir, Peggy Louindoula.
Allez, c'est un match qui est complètement relancé là. Hein. Oui, voilà un ballon récupéré haut qui peut profiter à l'Olympique Lyonnais. Muller, Violo, Juninho. Oui, ça ne passe pas là devant Xavi. Cassapa carrément en position d'ailier droit hein, sur cette situation et qui va commettre la faute sur Xavi. Et on voit une grande discussion entre Éric Carrière et Sidney Govou, sûrement pour se positionner encore d'une manière encore beaucoup plus positive. Et la bonne impression laissée par M. Paul qui a décidé sans doute de ne pas laisser les Barcelonais rester trop longtemps au sol, de rapidement faire reprendre la rencontre. Classique tout ça. Hein. Fouet s'impose devant Rivaldo. Et Jacques Santini qui expliquait aussi il y a peu de temps pendant l'arrêt de jeu qu'il ne fallait pas remettre justement ces joueurs de Barcelone en confiance en permettant aux 3 attaquants de pouvoir toucher le ballon. Donc de bien les isoler, de bien les presser pour pouvoir récupérer très vite et relancer de suite les attaquants de Lyon. Cassapa avec Juninho et qui demande du mouvement autour de lui. Il repasse par Patrick Muller, Bréchet jusqu'à Delmotte. Oh, le voilà le Perse-Muraille c'est bien joué avec Marc-Vivien Fouet qui ne passera pas. Mais c'est un corner. Ce sera un corner, il y a eu double contact. Et c'est Gabri qui projette ce ballon en corner. Toujours Juninho pour le frapper. Regardez les corners. Et mais 13 corners pour l'Olympique Lyonnais. Aucun pour l'instant dans cette rencontre pour le Barça. Juninho. Lindula un tout petit peu court. Reitziger repousse le danger. Carrière. Un nouveau Juninho face à Patrick Kluivert. Il va à la provocation là, hein. C'est très bien joué. Mais ils vont quand même récupérer ce ballon. Les Lyonnais perdus par Carrière. Et là c'est les 3 contre 3 encore une fois. Oui, ça n'ira pas plus loin. Bon retour de Cassapa. Et Monsieur Paul à l'anglaise, hein, il laisse le jeu se poursuivre. Oui, mais et ils sont à 10 pour l'instant les Barcelonais parce que devant Luis Enrique reste au sol. Louis Ndoula, Carrière. Dégagement de Debourg. Oh là là, c'est un match fou. Oui, là ça devient fou. On souhaitait hein, un peu. Kluivert, Gabri, Xavi, tout de suite Fouet en face de lui, mais il est grand technicien le petit Xavi. Et il a trouvé Cocu par leur jeu. Oh, c'est limite Laurent, c'est très limite. Parce qu'on est juste dans l'acte. Là il y a beaucoup de joueurs qui sont touchés. Et le prochain but va sacrifier l'autre équipe. Oui. Si Lyon marque, Barça s'écroulera. Sinon ce sera le contraire. Mais on sent que le prochain but va vraiment faire basculer les choses. On la voit. Ils se sont percutés avec Cassapa, Alic, Enrique. Hein. Éclat de Cassapa qui reste au sol. Oh, il y a déjà eu Edmilson, mais ça serait une très mauvaise nouvelle que Cassapa à son tour soit touché. Bien entendu. Hein. En plus, au même endroit que tout à l'heure pour Edmilson. On voit le travail d'Éric Carrière qui est toujours présent dans la passe, mais ça manque un tout petit peu de précision. Allez. Il va sortir. Hein. Mais il y a beaucoup de changements là. Sans doute Cassapa. On a vu Pierre Lec se préparer. C'est ça, Pierre Lec se prépare. Il y a Luis Enrique en fait dans lui. Il ne va pas rentrer. C'est Gérard qui va rentrer. Voilà, c'est Gérard qui rentre. À la place justement de Luis Enrique. Encore un des jeunes joueurs formés au Barça comme Xavi, comme Gabri, Gérard, qu'on avait vu à Valence les années précédentes et qui est de retour au Barça. Ouais, lui c'est plus dans la récupération d'ailleurs. Il a rajouté quelqu'un derrière. Terrain, oui. Ouais. Pour l'instant les Lyonnais à 10 hein, en l'absence de Cassapa qui est debout mais qui boite et qui n'a pas encore eu l'autorisation de la part de M. Paul de retrouver ses partenaires. Et voilà de nouveau sur la pelouse et à nouveau à 11 contre 11. Xavi et Kluivert laisse filer pour Gabri devant déjà. Rivaldo est parti. Muller et bonne intervention du Suisse.
Et relance de Bréchet. Carrière. Oui, Loïndoula est parti côté gauche. Il va envoyer Loïndoula au contact là de Christian Val. Il s'est rapidement retourné. Peggy Loïndoula. Oui, avec le centre de Delmotte. Et le bout du pied pour l'instant de Gabri. Qui est bien revenu. Hein. Provoque un nouveau corner. Là, il y a beaucoup d'inquiétude à l'image de Franck de Boer qui s'inquiète énormément des défaillances défensives justement de son bloc. Voilà, gros plan sur Gérard qui est dans la surface comme tous ses coéquipiers. Tête de Rivaldo. Bréchet devant Xavi. Faute. Oh, encore un coup franc intéressant. Et toujours Joligno pour le frapper. Alors, attention aux positions d'hors-jeu là. Hein. Ouais, on a Fouet, on a Muller. Qu'est-ce qu'il va faire? Direct ou... Repoussé par Kluivert. Et tout le bloc du Barça, on le voit sur ce plan large de François-Charles Bidot. Et remonté très rapidement. Govou face à Reitziger. Et le nouveau corner. Allez, c'est transformer cette multitude de corners en véritable occasion, en véritable danger pour le Barça. Eh ben pourquoi pas changer de tireur. Jusqu'ici avec Juninho ça passait pas très bien. Alors on va tenter avec Philippe Biolo côté lyonnais. Au point de pénalty, c'était pour Marc-Vivien Fouet. Il n'est pas encore dégagé ce ballon par les Barcelonais. Tentative de frappe de Govou et dégagement de Franck de Boer. Ah, la relance devient plus hasardeuse de la part de cette équipe du Barça. Hein. Centre de carrière, c'est de l'attaque-défense pour l'instant. Second poteau à Fouet qui va pouvoir recentrer ce ballon. Tête de Cristobal, reprise de Biolo. Encore. Contré par Gérard. Cassapa. Oh oui. Il est passé, Claudio Cassapa. Et il frappe de Cassapa. Oh, Loïndoula qui ne passe pas. C'est pas fini. Centre de Biolo. Elle est belle. Oui, elle est belle. Oui. Oh, la tête de Govou. Tête de Govou. Et Bonanno encore une fois très présent. Oh là là. Quelle belle situation. Hein. Oh, ça devient très chaud, Aimé, à chaque fois Bonanno. On le sent très serein. Il ne s'inquiète absolument pas, le gardien argentin. Il est toujours bien placé. Rivaldo. Et attention à Philippe Cocu, Rivaldo. Oui, qui cherche et qui obtient. Ah là, je crois que c'est le carton. Hein. Oui, qui obtient l'obstruction de Cassapa. Cassapa qui sera le premier lyonnais averti ce soir par Monsieur Paul. Est-ce qu'il est averti? J'ai pas vu le carton sortir. Oui, il a averti. Oui. Ça fait, logiquement, il a été bloqué, comme on dit. Hein. Il faudra surveiller, mais il y a Franck de Boer qui a été appelé par son entraîneur qui est en train de lui expliquer qu'avec la main qu'ils étaient en train de changer le dispositif. Oui. Mini-mur face à Xavi qui va frapper ce coup franc. Attention Kluivert, bonne sortie. Allez, la relance immédiate de Grégory Coupet. Voilà. Avec Juninho. Muller. Delmotte. Fouet. Et allez Claudio, a-t-on entendu depuis le banc lyonnais, Claudio Cassapa. Et Pierre Lègle va faire sa rentrée. Et c'était la voix de Dominique Cuperli qui demandait aux Brésiliens de prendre son aile droite. Voilà, sortie de Jérémy Bréchet entre Pierre Lègle. Ça veut dire que Lègle va prendre la place de Delmotte et que Delmotte va se retrouver derrière à la place de Bréchet. Un pied gauche de plus. Et ça fait quelques pieds gauches là, sur la pelouse, dont celui mythique de Rivaldo. Il est passé devant Juninho. Rivaldo avec Cocu. Reitziger. Et le Barça qui a repris ses esprits, même si Reitziger va rapidement perdre le ballon. Mais elle n'évolue pas quand même avec toute la sérénité. Patrick Muller. Joligno. Govou.
face à Franck Debourg. Et Juninho. Ouais, il attend Patrick Muller dans son dos. Il attend une fausse piste. Très bien joué ça. Violo. Allez, il faut faire la propre. Ouais, c'était pour Delmotte là-bas, mais ce sera récupéré rapidement. Mauvaise relance de la tête. Signé Gabri. Delmotte. Il centre directement pour Puyol qui prend le temps tranquillement de contrôler avant de relancer. Attention la relance. Et Xavi est toujours à la limite de l'interception. Xavi, il défend très haut avec toute son explosivité. Très haut et très bien. Hein. Oui. Carrière. Govou. Et il a fait le tour, Sidney Govou. Il va pouvoir accélérer devant Reitziger. Il est passé. Le renfort de Philippe Cocu. Et la touche pour l'Olympique Lyonnais. Quelle puissance hein, de Sidney Govou qui, dans ses contrôles d'orientation et son engagement immédiat, provoque vraiment des dégâts extraordinaires. Et Philippe Violo pour effectuer cette touche. Toujours sur Govou dans la surface et qui a pu contrôler ce ballon. Attention. Rivaldo. Et pas de faute et ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Ballon perdu par Rivaldo. Et touche vite jouée par Cassapa. Muller. Voilà. Delmotte. Allez, il va accélérer, il va essayer de prendre de vitesse Gabri. C'est bien joué ça. Hein. Et derrière au second poteau, Sidney Govou. Ouais, qui peut le frapper sur sa ligne. C'est repoussé pour l'instant par Cristobal. Oh là là. Quelle chance, quelle réussite là sur cette phase de jeu pour la défense barcelonaise. Je crois que Bonanno était battu. Hein, oh oui. Christophe. Oh oui. Muller. Très bien. Ah, Christophe, c'est extraordinaire. Hein, Cassapa. Et faute de Reitziger dans le dos de Sidney Govou. La puissance de Christophe Delmotte est extraordinaire. On le voit, il est battu, c'est Philippe Cristobal qui sort de ce ballon sur sa ligne de but. Lui qui a souvent réussi avec l'AS Monaco ici à Lyon. Il n'était pas de la dernière défaite d'ailleurs de Monaco la saison passée ici à Gerland en championnat. Il était blessé. Frappe de Violo détournée. Nouveau corner. On ne les compte plus. On ne les compte plus. On doit être à 10 minutes maintenant de la fin de cette rencontre. Ah oui, mais c'est bien de la part de Lyon. C'est avec beaucoup de panache, beaucoup d'orgueil. Cette équipe de Lyon ne veut pas mourir. 10 minutes pour marquer 2 buts. Violo. Et bonne intervention encore de Cocu. Mais nouveau corner de l'autre côté pour Juninho. Juninho. Oui, Marc-Vivien Foé. Attention quand même. Hein. Tous les Barcelonais sur ces coups de pied arrêtés sont en phase de réparation. Oh que c'est bien, l'interception est magnifique. Hein. Carrière, Cassapa devant Rivaldo qui baisse un peu de rythme en ce moment. Rivaldo. Oui, la tentative là de Peguilo Yindoula. Nouveau corner. C'est encore une fois Cristobal qui s'est imposé là. Et regardez cette image de Bonanno Aimé. Ah oui, il est inquiet. Hein. Oh là, il y a un peu jeu de main là de la part de Philippe Cristobal, mais il revient bien et un bon tacle. Quel bon tacle derrière. À nouveau Allez, c'est profond. C'est loin au second poteau. Mais ça fait rien. Juninho. Rien n'est perdu là encore. Hein. Pierre Lègle. Allez, Pierre, avec ce pied gauche là. Oui, ça ne passe pas. Lègle avec Carrière, du bout du pied. Oui, Govou l'a devancé par Reitziger. Tête de Foé. Et Puyol, encore une fois. Ils s'en sortent comme ils peuvent actuellement les joueurs du Barça. Et chaque contact fait mal. Ils n'ont plus d'appui devant. Surtout, ils n'ont plus d'appui devant. Ils ne trouvent plus personne. Ils reculent énormément. Ils sont carrément dans leur 18 mètres. Il est rapidement joué, Laurent. Ce coup franc, centre de Govou. Trop fort. Oui, ce sera récupéré par Juninho avant qu'elle ne sorte là-bas. Tout à fait. Et c'est bien joué. Face à Puyol. Il est passé. Oui, il est fort, Puyol. Il est fort. Il avait anticipé le passement de jambe. Le défenseur du Barça. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a beaucoup de monde côté lyonnais et côté Barcelone dans l'axe du terrain. Oui. Et sur les côtés, ils sont du 1 contre 1 à chaque fois. Hein. Donc effectivement, ça va passer par les côtés. Ça va s'entrer tout le long de la fin du match. Hein.
Tête de Violo. Govou. Et dégagement de Christian Mal devant Eric Carrière. Muller. Juninho, ça aussi c'est bien fait avec Pierre Lègle, le 2 qui fonctionne. C'est un bon travail. Pierre Lègle jusqu'à Delmotte. Oh, dommage. Ça fait rien. Christophe Delmotte a apporté toute sa puissance et sur ce côté gauche, il crée aussi des brèches. Hein. Et pour l'instant, si on peut faire un petit point sur ce groupe, le Barça est qualifié ou second ou premier, ça ce sera en dépendant de la dernière journée, mais pour l'instant avec ce score évidemment le Barça est qualifié pour la deuxième phase. Le Barça serait qualifié d'ailleurs aussi en cas de match nul. Extérieur du pied de Violo et Gérard avec Ratziger. Cocu. Gérard, repris par Carrière. Carrière qui accélère à droite. Juninho. Juninho, il a Govou. Elohim Doula dans la surface. Et Christian Ball. Ils sont vraiment. Le Barça est acculé et ne sait pas comment s'en sortir. Hein. Pierre Lègle. Allez, il faut écarter un tout petit peu plus le jeu. Govou. Le bout du pied de Franck Debourg, ça suffit pour permettre aux Barcelonais de récupérer. Et voilà, c'est encore une récupération de Lyon. Carrière, Lègle, ils se sont gênés, mais il y a faute de Gérard. Il y a faute. Que M. Paul va avertir d'un nouveau carton jaune. Et il va y avoir un dernier changement du côté de Barcelone. C'est le numéro 22, je vois au loin. C'est Giovanni. Voilà, c'est ça. Qui va sûrement remplacer Rivaldo. Il va le mettre au milieu défensif aussi. Hein. Oh, mais là, ils n'ont pas le choix. Hein. Ah ouais. La distance, Lyon les oblige à jouer vraiment dans des conditions défensives extrêmes. La distance, on l'a vu. Allez, Pierre. Qui sera sans doute décalé par Philippe Violo pour cette frappe du pied gauche, Pierre Lègle. Oui, alors que Xavi et Elohim Doula. Il va prendre un carton, hein, de toute manière. Hein. Il n'est pas à 9 mètres 15 du ballon, Xavi, c'est une évidence. Voilà, Monsieur Paul tente de faire respecter tout ça. Frappe de Pierre Lègle. Ouais, Bonanno qui détourne ce ballon sur le petit filet extérieur, malheureusement. Est-ce qu'il l'a touché, le gardien? Je suis pas sûr. Il n'est pas très très loin. Non. Oh, il a été détourné. Ça a été détourné par Juninho. Oh, il la voyait pas très très loin du cadre, Jacques Santini, évidemment. Voilà, comme tout à fait. C'est normal parce que il y a eu de la part de Rivaldo une grande participation. Bon, et bien maintenant il faut refaire le coup de Manchester contre le Bayern. Tout à fait. Il reste 3 minutes dans le temps. Dans le temps réglementaire. Il doit bien rester 8 à 10 minutes quand même, non? Et on a vu que Manchester avait inscrit 2 buts sur corner. Les corners, ils sont là pour Lyon. Oui. Il reste à les transformer maintenant. Dégagement de Bonanno. Allez, le combat là. Govou. Philippe Violo. Reitziger devant Carrière. Violo va récupérer avec Patrick Muller derrière lui. Violo. Il cherche Sidney Govou, tête de Carrière. Et frappe de Pierre Lègle. But. Oh non, non, si. Et voilà, l'égalisation. Tout à fait logiquement. Et le but de Carrière. Mais c'est tout à fait logique et mérité. Hein. Gerland va exploser. Une belle équipe de Lyon en deuxième mi-temps qui a joué son va-tout et qui a imposé un pressing terrible. Et bien maintenant il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher cette victoire. Ils ont fait une deuxième période exceptionnelle de courage, de volonté. Ils se sont lâchés les joueurs de Santini. La frappe de l'Aigle. Et derrière il faut du temps avant que Carrière n'arrive à mettre ce ballon au fond des filets. C'est de la folie. On revoit le but de Carrière et c'est reparti vite de l'autre côté. Déjà avec Sidney Govou. Oh, et ce ballon capté par Bonanno. Et Grégoire, le souci quand même, c'est de savoir ce que fait le Bayern Leverkusen. Hein, parce qu'avec le match nul, si
le Bayern perdait à Fenerbahçe. Ah, ce serait pas fini. Oui, ce serait pas fini. Fini. On attendra, on verra ça tout à l'heure. Ouais, là, on est sur Lyon-Barça. Laurent, on saura tout ça avec Thierry, avec Michel, avec tous les journalistes des sports de Canal tout à l'heure. Les autres résumés, évidemment, celui de Leverkusen à Fenerbahçe. Mais pour l'instant, il reste 1 minute 30 et Lyon est encore pas très très loin. Ambitieux. Oh, quel renversement de situation ce serait. Nouveau centre de Juninho. Il y a Loïc Doula, frappe de l'Aigle. Oui, derrière il y aura Violo qui ne peut pas frapper. Alors on va encore une fois contourner Violo. Sortie de Reitziger. Cassapa. J'ai hâte de savoir combien de minutes il y aura aussi de temps additionnel, Aimé, parce que ça peut aussi changer les données. 4-5 minutes. Cette fin de rencontre est un petit peu faible, cette ouverture de Cassapa, interceptée par Gabri. Et le retour de Delmotte. Et là, Gerland tremble, là, Aimé. Nos sièges sont en train de trembler. Tout le public, les 38 000 supporters sont debout. Ils étaient sonnés à la pause. Et il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes, Aimé, il reste 5 minutes 30. 5 minutes, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ça suffit largement pour créer un exploit retentissant. Allez. Un petit peu de lucidité. Juninho. Pierre Lègle. C'est lui qui avait inscrit le 3e but contre le Bayern la saison passée, Pierre Lègle. Après le doublé de Sidney Govou et Delmotte qui va travailler face à Gabri. Nouveau corner. Nouveau corner. Oh, ils vont nous refaire le coup de Manchester, mais ils vont nous le refaire. Et pourquoi pas Delmotte de la tête, il en a l'habitude. Il avait marqué dans les dernières minutes à Fenerbahçe. Et Pierre Lègle va le frapper, ce corner fort avec son pied gauche. Au point de pénalty, tête de Patrick Muller. Et le cadre qui se dérobe. C'est simple, en face il y a Giovanni en pointe et c'est tout. Je crois qu'il n'a pas vu bien le ballon encore. Hein. Fouet. Delmotte. Pierre Lègle, sortie de Patrick Muller, mais ballon dans les pieds de Giovanni, pas pour longtemps. Allez. Bon pressing d'Éric Carrière et récupération lyonnaise. Delmotte, encore 4 minutes. Violo. Jusqu'à Juninho qui va aller travailler là-bas devant Philippe Cocu. La fausse piste. Elle est belle, elle est belle. Oui, Christian Val de la tête pour l'instant. Ouais, contre son camp presque. Ce ballon de Xavi. Et le dégagement rapide de Bonanno qui cherchait Giovanni et qui va trouver la tête de Philippe Violo avec Cassapa. Ça va revenir. Fouet. Violo. Juninho. Et il continue à progresser face à Reitziger. Oui, la tête de Govou qui vient couper et smasher ce ballon au premier poteau. Sans danger pour Bonanno. Je crois que Grégory Coupet de participer un tout petit peu à la fête. Hein. Attention. Oh, il montera sur le dernier corner, Aimé. Oh oui, bien sûr. Il montera sur le dernier corner. Et il nous fera comme Peter Schmeichel récemment avec Aston Villa. Il ira marquer un but sur un corner. Pierre Lègle. Delmotte. Centre de Delmotte. Il y a Marc-Vivien Fouet. Et Lyon qui pousse. Pierre Lègle. Oh, c'est bien. L'une doit fonctionner. Nouveau centre de Pierre Lègle. Il a été touché. Allez, c'est là, il va monter Grégory Coupet. Il faut le suivre. En gros plan, la montée du gardien de l'Olympique Lyonnais. Seul Cassapa est resté derrière avec Violo. Allez, ça va être de la folie. Oh, première tête. Et attention à Bonanno qui va rapidement relancer devant. Il y a Giovanni. Le but est vide pour l'instant. Xavi et Giovanni sont deux pour essayer de tromper Grégory Coupet. Giovanni, il y a deux montées de l'autre côté. Oui, là c'est terminé. Là c'est terminé. Là c'est terminé. Ils auront joué leur batou. Mais là-bas, Gérard va rentrer tout seul dans le but vide.
Oh, c'est dur, oh que c'est dur. Après avoir rêvé pendant 10 belles minutes exceptionnelles, mais là, c'était ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'était ou l'un ou l'autre. Ah, Monsieur Paul qui demande aux joueurs du Barça de rapidement revenir se placer. Jacques Lanty qui est rentré sur le terrain, alors qu'il demande... je sais pas quoi, qu'il le demande. Je sais pas. Porter une réclamation, a priori. Oui. En tout cas, Monsieur Paul va faire reprendre le jeu. Oui. On va savoir. Ah oui, il demande un hors-jeu. En fait, il a raison parce que Grégory Coupé était sûrement sorti. Il faudrait revoir le but en fait. Oui, mais on va le revoir. Mais peut-être qu'il n'y avait pas les deux joueurs. En fait. Ah oui, c'est possible. Il n'y a peut-être pas les deux Absolument. joueurs sur le but. En tout cas, pour l'instant, Jacques Santini. Oui, mais enfin là. A posé une réserve technique. En attendant, M. Paul, lui, il va faire reprendre ce match. Oui, tout à fait. Et il le demande en tout cas aux joueurs de l'Olympique Lyonnais. Il va prendre un carton là, attention. Ouais, il va la poser au premier arrêt de jeu. Oui, c'est ça. Ouais. Toujours attendre le premier arrêt de jeu. De toute façon, on n'ira pas plus loin, Monsieur Paul. C'est terminé sur cette victoire. 4-2 du Barça. Et on termine sur ce dernier but et sur ce score de 4-2 pour le Football Club de Barcelone. 3-2, Grégoire. Oui. 3-2. Oui. Oui, 3-2. Ouf, autant pour moi. On est encore